Loué soit Jésus-Christ, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. En ce mardi, c'est 12 janvier de l'an de grâce 2021, nous parlerons ce soir des démons, des totems et de leur manière d'opérer dans les différents domiciles qui sont les nôtres. Il y a quelques jours de cela, nous parlions des kystes, des myomes, des incubes et des succubes, et bien évidemment des conséquences que ceci peut produire dans notre existence. Ce soir, je voudrais que nous nous apaisantissions sur les problèmes liés au totem et à tout ce qui nous empêche de jouir de notre présence dans notre domicile. Le plus souvent, des personnalités ou des personnes, des citoyens viennent vers moi pour me poser des questions, notamment à savoir pourquoi ils n'ont pas des nuits paisibles dans leur domicile, pourquoi à une certaine heure de la nuit, ils entendent des bruits bizarres sur leur toiture, pourquoi est-ce que tout le temps, leurs enfants, leurs compagnes, leurs progénitures sont toujours malades dans leur maison. À cela, je voudrais répondre sur 2 ou 3 faits. Le premier fait est celui selon lequel, généralement, quand nous partons habiter dans des quartiers, le choix de la maison est important. Et avant de faire le choix de la maison, il faut consulter un prêtre ou un pasteur. Parce que le prêtre ou le pasteur, avec son aura spirituelle, observera la nature du quartier, observera la manière dont les populations se comportent et vous dira s'il est nécessaire que vous preniez un domicile dans cette concession ou dans ce quartier. Plusieurs personnes, quand ils construisent leur bâtisse, les construisent dans l'optique du commerce. Le commerce qui vise à leur apporter des gains mensuels. Mais une autre forme de commerce également est mise sur pied. Cette forme qui vise simplement à leur permettre de ravir vos chances au travers des totems et de toute autre pratique de sorcellerie qu'ils enclenchent dans cette concession. Quand vous entrez dans des maisons, le premier phénomène bizarre qui devrait attirer votre attention est relatif à celui de la présence des cafards. Le plus souvent, à une certaine heure de la nuit, nous sommes visités par une colonie de cafards. Ils viennent une trentaine sur un mur à partir de 22h ou 23h et vous demandez où ces cafards viennent. En réalité, quand le totem qui est dans votre concession se balade à une certaine heure tardive de la nuit, les cafards le précèdent. Et quand il le précède, il vient avec des ondes négatives. Des ondes négatives qui peuvent rendre votre enfant malade, qui peuvent contrarier votre épouse ou encore attaquer vos investissements et vos économies. Quand vous avez ce genre de visitation, ne cherchez pas à combattre ce phénomène parce que vous n'êtes pas préparé à cela. Appelez simplement un prêtre, un pasteur qui viendra résoudre le problème. À côté de ça, il y a une autre forme d'attaque dans les domiciles. C'est que généralement, comme je le disais dans l'enseignement du 3 janvier 2021, vous hébergez chez vous une catégorie de personnes qui viennent dans l'optique de vous nuire, notamment vos frères qui viennent du village, vos cousins qui sont dans la ville et qui sont adeptes des pratiques de sorcellerie. Ils ne vous aiment pas forcément toujours, mais ils manifestent au travers de leur attitude une sympathie à votre endroit. Cette sympathie cache derrière elle des attaques mystiques et des pratiques de sorcellerie. Parce que quand ils viennent chez vous, ils apportent des amulettes, ils apportent certaines choses qui visent à apporter dans votre concession des ondes négatives. Je vais prendre pour exemple un cousin qui vient du village, qui est mandaté par la famille pour vous empêcher d'avancer. Il vient donc avec une calebasse qui est préparée, il vient avec une marmite qui est préparée avec des amulettes pour vous empêcher d'avancer. Il vient même avec lui-même sa propre capacité de détourner le cerveau de vos enfants qui hier étaient encore intelligents à l'école et qui après se retrouvent simplement parmi ceux des plus idiots de leur génération. Vous constatez cela, vous croyez que c'est un phénomène normal. Ce n'est pas normal du tout. Dans la mesure où Dieu n'a pas créé le genre humain pour qu'il soit livré à la déconjecture. Dieu nous a créés pour que nous brillions et que nous soyons prospères. Il y a donc encore parmi tout cela une autre catégorie d'attaques, notamment
Quand vous construisez vos domiciles, vous donnez le marché à certains maçons. Et pendant qu'ils sont en train d'entreprendre les travaux, ils sont eux-mêmes ceux-là qui appellent des tradis praticiens, des marabouts, pour venir enterrer dans la fondation certaines choses qui vont vous empêcher de vivre dans votre maison. Parce que souvent, comme la tradition africaine le veut, on passe des marchés à ceux qui nous sont proches, à notre famille, à notre belle famille, généralement des gens qui ne viennent pas dans l'optique de nous accompagner, mais dans l'optique de nous détruire. Alors, le maçon peut entreprendre durant les travaux une pratique de sorcellerie qui va vous hanter, vous embouter toute votre vie dans votre maison. Si vous vous rendez compte qu'à partir de minuit, il y a des bruits bizarres dans votre maison, ne vous posez pas de questions. En réalité, ce sont les atterrissages de nuit qui viennent comme ça vous émettre des signaux d'alerte pour vous dire que le bruit que vous entendez sur votre toiture n'est pas un bruit naturel, mais un bruit qui vient des forces lucifériennes. Si vous êtes donc à même de constater cela, le conseil que je vous donnerai, c'est de vous rapprocher d'un prêtre ou d'un pasteur. Je vous dirais également que à 90% des cas, les blocages dont nous faisons face dans nos entreprises, dans notre travail, dans notre vie de couple, viennent de la maison dans laquelle nous résidons. Parce qu'un corps saint doit résider dans une maison sainte. Si vous faites suivre par un prêtre, que ce prêtre vienne également sanctifier votre domicile afin que lorsque vous y viviez, que ce domicile ne soit pas nocif pour vous et ne distille pas dans votre vie des ondes négatives. Alors, à chaque fois que vous prendrez en bail une maison, à chaque fois que vous construirez votre maison avant d'entrer, appelez un prêtre et un pasteur afin qu'il sanctifie les lieux et qu'il vous apporte les caractéristiques du Saint-Esprit pour que vous viviez dans cette maison dans de très saintes conditions. Je voudrais encore préciser que le plus souvent aussi, nous sommes nous-mêmes victimes de notre propre mentalité. Nous construisons notre maison. Dans la tradition camerounaise, notamment à l'ouest du Cameroun, quand on construit une maison, on appelle des marabouts qui viennent enterrer des pièces d'argent, qui viennent faire des rituels de sacrifice de moutons et qui enterrent des moutons au salon de la concession. Est-ce que vous savez que ces moutons que vous enterrez chez vous peuvent être l'objet de tous les problèmes que vous aurez dans cette concession? Ils rendront vos enfants malades, ils feront mourir vos épouses et vous apporteront des blocages de manière à ce que tout ce que vous entreprendrez ne réussira pas. Je voudrais donc qu'aujourd'hui, le peuple africain, nous ayons une conscience pure, tranquille et sincère envers Dieu et que nous nous retournions véritablement vers la voie du Seigneur afin que lui seul soit celui qui solutionnera nos problèmes. Si vous avez des problèmes quelconques dans vos domiciles, des problèmes liés au totem, aux colonies de cafards et à toute autre forme d'envoûtement, bien vouloir nous contacter au numéro de téléphone 656 21 30 21. Je reprends 656 21 30 21 ou encore commenter au travers de cette chaîne YouTube. Posez-nous vos questions, nous vous répondrons. Et si jamais vous avez aimé ce message, partagez-le et surtout abonnez-vous à cette page. Sur ce, j'aimerais bien élever ma voix vers le Seigneur pour lui demander de vous bénir, vous sanctifier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de vous accorder la délivrance dont vous avez besoin pour pouvoir vivre en 2021 cette année de grâce et de sanctification. Que Jésus-Christ, dispensateur de toutes choses, puisse envoyer son Esprit sur nous afin qu'il atteste pour nous tout ce que nous entreprendrons positivement pour cette année. Loué soit Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis. Amen.